Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette première correction vidéo. Alors, vous êtes dans mon bureau, en direct, non, en différé, je veux dire. Peut-être je vous présente deux, trois trucs quand même. Allez, je vous montre. Vous êtes curieux, hein. Alors là, donc c'est mon bureau. Là, vous avez, voilà. Enfin, là, il y a Frida Kahlo et la Joconde, je ne sais pas si vous voyez. Là, vous avez quelques peintures faites par moi-même. Et là, c'est mon bureau. Donc, mon bureau, eh bien, comme tous les bureaux, c'est normal, hein, c'est le bordel, hein. C'est le bordel, mais bon, c'est normal, ça veut dire qu'on travaille. Alors, je vais donc vous faire les corrections en vidéo parce qu'il me semble que c'est mieux pour expliquer et pour comprendre. Je vais remonter ça, voilà, c'est à peu près comme ça. Alors, c'était l'exercice 4, page 216. Non, en fait c'est le 5, page 216. Il s'agissait de représenter donc dans un repère OIJK. Donc bon, voilà, j'ai commencé, hein, j'ai tracé le repère. Donc OI, alors OJ et OK, parce qu'on nous dit que le plan OJK est de face. Et donc cette fois-ci, c'est OI qui est enfuyante à 30 degrés ici, nous avons 30 degrés, avec un coefficient directeur de 0,8, un coefficient de réducteur, pardon, de 0,8. Donc ça veut dire que là, comme j'ai 1 cm, du coup, là, mes unités, elles font, eh bien, 0,8 cm, c'est-à-dire 8 mm. Voilà. Alors, on va y aller. Donc, le point A, il a pour coordonnées 1, moins 2, 0. Donc, 1, c'est en OI, ça fait 1. Moins 2, ça veut dire que donc, mon J, il est dans ce sens-là. Hein. Mon Y, il est dans ce sens-là. Mon X, il est dans ce sens-là. Et mon K, mon Z, il est dans ce sens-là. Donc là, à partir de ce point-là, je dois reculer de 2 en J, donc de 2 unités. Voilà, j'arrive ici. Et mon K vaut 0. Bon, K vaut 0, ça veut dire que je ne bouge pas de là. Donc, enfin, mon Z vaut 0. Donc là, j'ai mon point A. Alors, mon point B, c'est 3, 3, 0. Donc, 3 en X. 1, 2, 3. En Y, nous avons 3 unités. Donc, je peux me déplacer comme ça parallèlement à OJ de 3 cm. Donc 1, 2, 3, ici. Et on arrive ici, hein, c'est ça, hein, parce que 0 en Z, ça ne bouge pas. Donc là, nous avons le point B. Alors après, le point C, c'est moins 4, moins 1, moins 2. Moins 4, alors moins 4 en X, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, voilà. En Y, je me déplace donc de moins 1, c'est-à-dire que je suis toujours parallèle à ça, mais je recule d'une unité, donc j'arrive ici, et cette fois-ci en Z, je dois descendre de 2 unités. Donc parallèlement à OK, je descends de 2 unités, et j'obtiens notre point C ici. Alors le point D, c'est 3, 0,52. Donc 3 en X, 1, 2, 3, 0,5, donc je me déplace de 0,5 cm ici en Y, et en Z, nous avons dit combien 2, 2, donc je monte de 2 unités, et j'arrive ici. Le point D. Le point E, c'est moins 2, 1, 3, donc moins 2. Qu'est-ce que j'ai fait là? Moins 2, 1, 3. Ben, moins 2, 1, et je monte de 3. J'obtiens notre point E ici. Et enfin, le point F, c'est 5, 3, 2. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3 plus 3 en Y. Donc 1, 2, 3.
et 2 en Z, donc je monte de 2 unités, ça m'arrive, ah ben ça arrive là. Alors voilà, j'ai placé mes points, ok. Alors maintenant, petite question C. Voilà, C. Parmi ces points, quels sont ceux qui appartiennent au plan OIJ? Non, OIJ. Alors OIJ, il faut bien voir de quel plan il s'agit. Il s'agit finalement OIJ du plan horizontal. Là, hein. Alors là, l'ennui, c'est que on voit rien quand on est dans cette représentation de l'espace. On ne peut pas vraiment dire, bon, on a effectivement nos traits de crayon qui peuvent nous renseigner que A, il est dedans et certainement B. Mais il faudrait un critère un peu plus mathématique que ça, parce que vous savez que le on voit en mathématiques, hein, ça n'a pas valeur de preuve. Donc, en fait, le critère mathématique, il va être sur les coordonnées elles-mêmes. Qu'est-ce qui se passe pour que on soit dans le plan OIJ? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le X et le Y sont quelconques, mais par contre, le K doit valoir, le Z, pardon, le Z doit valoir 0 pour être sur ce plan. J'espère que c'est clair pour tout le monde, ça. Donc, par conséquent, je regarde mes coordonnées et je vois qu'effectivement, le point A a son Z qui vaut 0, le point B a son Z qui vaut 0, et les autres ont des Z qui ne valent pas 0. Donc, par conséquent, nous avons A qui appartient au plan OIJ et B qui appartient au plan OIJ, car ZA égale 0, car ZB égale 0. Les autres n'y sont pas. Voilà pour le premier exercice. Alors le deuxième exercice, c'était le 7. Alors on a une sphère de centre oméga 2, moins 1, 3. Bon, ok. Et de rayon 3. Alors une sphère, donc en voilà une, hein, une magnifique sphère en bois, faite par un artisan. Alors, nous avons un centre qui est au milieu et nous avons le rayon qui vaut 3. Bon, évidemment, je ne peux pas mettre le centre là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que nous allons faire pour tester si nos points sont à l'intérieur ou à l'extérieur, voire sur la sphère, il suffit de calculer les longueurs, hein, les distances. Donc, ce que nous allons faire, c'est que on va calculer les distances entre oméga et chaque point. Si la distance est strictement plus grande que le rayon, qui est de 3, alors le point est à l'extérieur de la sphère et inversement. Voilà, j'ai rédigé ça comme ça, clairement au début, ce qui nous indique là où nous allons aller. Ça, c'est des histoires de rédaction pour être bien clair. Donc après, on va calculer, donc, par exemple, la distance oméga A. Donc, moi, je fais ça comme ça, en fait, pour pas me tromper. Je fais un truc comme ça avec les trous, et je vais remplir ici avec les coordonnées de oméga, donc 2, moins 1, 3, 2, moins 1, 3, et après, je mets il y a toujours le moins là, ok, vous le voyez, et après, je vais mettre les coordonnées de A, donc 1, 1, 1. Donc ça nous fait racine carrée de 1 au carré plus moins 2 au carré plus 2 au carré. Ce qui nous fait racine carrée de 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, moins 2 au carré, c'est comme 2 au carré, de toute façon, ça fait 4. Et 2 au carré, ça fait 4. Donc ce qui nous donne racine carrée de 4 et 4, 8 et 1, 9, ce qui nous donne 3. Pile! Ah, ben c'est pile sur la sphère. Donc A, il appartient à la sphère. Comment elle a pas... Ah si, S.
Alors, maintenant, on va faire pareil avec B. Donc, on a toujours 2 moins 1, 3. Et pour les coordonnées de B, nous avons 3 moins 1, 2. 3 moins 1, 2. Alors ceci, ça va nous faire racine carrée de moins 1 au carré, ça fait donc 1 comme 1 au carré, ça fait 1. Plus ici, ça fait moins 1, moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait donc 0 au carré. Plus, ici, ça fait 1 au carré. Ce qui nous fait finalement racine de 2. Donc racine de 2, c'est inférieur à 3, hein, puisque ça vaut à peu près 1,4. Donc à ce moment-là, on va pouvoir dire que B est à l'intérieur de la sphère. Donc à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai mis A appartient à la sphère, parce que ce qu'on considère, quand on parle de la sphère, j'ai oublié de le dire, où est-ce qu'elle est ma sphère? Quand on parle de la sphère, on parle uniquement de la surface. Sinon, si on veut parler du solide entier, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va parler de la boule. Donc là, c'est une sphère, là. Donc A appartient à la sphère. Tandis que là, B, il est à l'intérieur, donc en fait, il appartient à la boule. On pourrait dire qu'il appartient à la boule, mais pas à la sphère. Alors, parce qu'il est strictement à l'intérieur. Alors, pour C, je vais aller un peu plus vite. Donc, pour C, on obtient à peu près 4,58. Donc, nous sommes plus grands que 3, et donc, C est à l'extérieur. Il a bien de la chance, il peut aller se balader. Il n'est pas confiné. Alors, D, oméga D, ça vaut 3. Donc 3, ça veut dire qu'on est sur la sphère. Donc là, on va pouvoir dire que D appartient à la sphère. Donc surface, hein, je précise toujours. Et E, on a une distance supérieure à 3. Donc E, il est aussi en train de se balader à l'extérieur. Et voilà pour cet exercice. Alors pour mardi prochain, vous allez me faire des exercices et vous allez me les envoyer pour que je sache où vous en êtes, parce que là c'est vrai que on ne s'est pas vu depuis un moment et ça commence à m'inquiéter. Donc vous allez me les envoyer et ce sera noté. Donc c'est le 10 et le 16, page 216, 217, je l'ai marqué là, et je vais le marquer dans le cahier de texte, oui. Donc en DM1, exercice 10 et 16, page 216, 217. Voilà, à très bientôt, enfin virtuellement, et portez-vous bien surtout.